pour ceux qui n'étaient pas là, c'est ça, je viens de Saint-Hyacinthe. Je viens de terminer mon certificat à l'IBQ. Et puis, je ne suis pas encore pasteur, mais disons que je suis un des leaders là, de l'Église. En devenir, Dieu voulant. Alors, êtes-vous prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? Amen. Après ces beaux chants. Je vais juste faire une petite prière avant de débuter, remettre la réunion dans les mains du Seigneur. Alors, merci, Seigneur, pour ces beaux chants que nous avons eus. Et j'aimerais te prier maintenant pour préparer les cœurs à recevoir ta parole. Puisses-tu utiliser ma bouche comme un outil pour toi, Seigneur. Et je prie également pour les gens qui sont malades, qui ne sont pas ici, comme ma femme n'est pas ici ce matin, la femme de pasteur Riendo, et puis s'il y a d'autres gens qui sont malades qui ne peuvent pas être là, puisses-tu aller les toucher là où ils sont, Seigneur, et je te demande une guérison complète et divine. Amen. Alors, ce matin, le sujet de mon message, c'est texte et contexte. Ça a l'air lourd comme ça, là. On se prépare quasiment dans un cours de français, mais inquiétez-vous pas. C'est pas vers là qu'on s'en va. Est-ce que quelqu'un a déjà sorti vos paroles hors de leur contexte? Je pense que tout le monde, ça nous est déjà arrivé. Il se peut que ça soit arrivé des fois par un camarade de classe dans le temps, par un collègue de travail, peut-être qu'il a voulu vous faire mal paraître, par exemple, ou qui a utilisé vos paroles hors contexte, qui a fait que, bon, des fois, ça amène des situations plus ou moins drôles, ou ceux qui sont parents. Ça se pourrait-tu des fois qu'un de vos enfants, pour argumenter, vous cite des paroles que vous avez dites, mais hors contexte pour les mettre à son avantage? Hein? Ça se peut-tu, ça? Je pense qu'on a tous vécu ça. Eh bien, il est important dans la vie de tous les jours de prendre les paroles qui sont dites ou qui sont écrites dans leur contexte. Comment pensez-vous qu'ils soient encore plus importants que les Écritures, la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit, soient prises dans leur contexte? Certains vont se demander pourquoi. Bien, parce que si certains versets sont pris hors contexte, ça rouvre le chemin à toutes sortes d'interprétations. Qui dit interprétation peut dire fausse doctrine, faux enseignement, donc fausse vérité ou demi-vérité, qui sont des risques de dispute et de friction dans nos églises. C'est pas ça qu'on veut. Donc, je vais vous amener 3 exemples de contextes différents. Il faut absolument tenir compte si on ne veut pas s'en aller vers l'erreur. Si je peux imager un peu, c'est comme si on cherche un renseignement, on cherche où une personne habite. Tout ce que j'ai, c'est son adresse. Puis je m'en vais sur Google, puis je cherche ça, mais sur la carte du monde. Je ne chercherai peut-être pas longtemps, parce que je vais te dire c'est à peu près là, mais l'information est plus ou moins précise. Tandis que si je me donne la peine de chercher un peu plus, que je vais trouver dans le pays où la personne habite, dans la région où elle habite, dans la ville où elle habite, puis finalement dans la rue où elle habite, là, je risque de trouver la maison où elle habite, puis mon renseignement va être vraiment précis, puis ça va être la vérité. Je veux dire, c'est là que la personne habite. Donc, pour imaginer un peu comment il faut voir la parole de Dieu, c'est ça. Il faut aller chercher un petit peu plus. Ça prend plus de temps. Mais ce qui ressort au bout, on est sûr que c'est la vérité. Donc, le premier contexte, on appelle ça le contexte littéraire. C'est quoi le contexte littéraire? Ça signifie qu'on prend un verset ou un passage et il est parfois nécessaire de regarder les autres versets qui sont soit avant, soit après. Si on regarde, par exemple,
dans Habacuc 2,15, là ici, je prends un petit bout de verset qui dit « Malheur à celui qui fait boire son prochain. » Ça veut dire que si vous donnez de l'eau à quelqu'un qui a soif, si une mère donne du lait à son bébé, ça attire des malheurs sur nous. Amen? Non, pas personne dit amen à ça, fiou, j'espère. J'ai eu peur, là. J'ai dit, s'il y a quelqu'un qui répond amen, là. Ça... Donc, il y a quelque chose qu'on manque, là. Donc, on va reprendre le même verset, mais dans son contexte. Donc, si je vais dans son contexte, ça dit « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. » Là, ça change, là. Ça change la signification. Ça veut dire que là, si la personne enivre une autre personne pour draguer, voir sa nudité, coucher avec. Donc, bon, on sait que ça, c'est pas bien, et ça peut attirer des malheurs de la part de Dieu. Donc, vous voyez, ça, c'est un petit exemple facile. Là. Ça, c'est facile de faire la différence. Bon, je vais vous amener un autre exemple, un petit peu moins facile, qui est dans Galates, chapitre 3, verset 28. Galates 3, verset 28. Ça dit, « Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Ça, c'est un beau verset de Paul qui plaît à la société inclusive dans laquelle on vit. Hein? Si en Jésus, il n'y a plus ni homme, ni femme, ça veut dire que être homosexuel, lesbienne, ça ne dérange pas. Un homme peut s'habiller en femme, une femme peut s'habiller en homme. Il n'y a ni homme ni femme. Ça ne dérange pas. Ça peut vouloir dire changer de sexe. On parle aujourd'hui des trans, tout ça. Ça ne dérange pas. Puis nos jeunes, comment est-ce qu'il y en a qui sont en recherche d'identité sexuelle? C'est un des mâles, malheureusement, de notre société. Mais si on sort un verset comme ça, hors de son contexte, pas de problème. Ni homme ni femme, on est tous un en Jésus-Christ. J'ai le droit d'être ce que je veux. Non. Ne me lapidez pas, je ne resterai pas là. Si on prend le verset dans son contexte, on va commencer au verset 27, le verset d'avant, qui dit, « En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. » Là, on arrive au verset 28, qui dit, « Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Et au verset 29, « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. » Ça change encore la signification. Là, ça ne veut plus dire que c'est juste plus d'hommes, plus de femmes, plus d'esclaves, plus de libres. La signification, c'est que Paul voulait dire aux Galates que pour hériter du royaume, comme il l'a promis à Abraham, là, il n'y a pas de différence entre juifs ou non-juifs. Une chance, on n'est pas des juifs, à ce que je sache. Donc, il n'y a pas de différence entre les riches ou les pauvres. Il n'y a pas de différence entre les hommes ou les femmes, car on est tous un et égaux en Jésus-Christ. Peu importe la race, peu importe la situation financière, peu importe le sexe qu'on a, tous les croyants en Jésus qui le reçoivent deviennent enfants de Dieu et peuvent hériter du royaume selon la promesse qui a été faite à Abraham. Là, on peut dire amen à ça. Donc, on voit que
si on prend les textes hors contexte, ça peut nous amener vers des routes qui ne sont pas nécessairement les bonnes. Je vous emmène dans un deuxième exemple de contexte. Là, on a vu le contexte littéraire, qu'on voit les versets soit avant, soit après. Là, je vous emmène vers le contexte historique. Contexte historique, ça veut dire qu'il faut regarder les circonstances du verset. Circonstances de l'auteur, circonstances et destinataires à qui ça s'adresse. Et en bout de ligne, on va connaître le vrai sens. On va aller voir dans Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, 5. Ça nous dit, « Une femme ne portera pas une tenue d'homme, et un homme ne mettra pas des vêtements de femme, car celui qui fait cela est en horreur à l'Éternel ton Dieu. » À première vue, on regarde ça, puis, OK, l'homme ne porte pas le vêtement de femme, la femme ne porte pas de vêtements d'homme. On peut penser comme, on va faire une petite parenthèse, nos fameux Jeux olympiques qu'on a eus dernièrement avec, aux cérémonies d'ouverture, les drag queens, toutes avec la scène du dernier repas de Jésus. C'est ce que la société veut nous amener à accepter. Et ici, on voit que, bon, vêtements, ni les hommes ne porteront pas des vêtements de femmes, les femmes ne porteront pas de vêtements d'hommes. Sur ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas personne qui va s'obstiner. Je pense que les drag queens, ces choses-là, selon la parole de Dieu, on n'est pas pour ça. Mais aujourd'hui, encore, il y a des églises qui se servent de ce verset-là pour dire les femmes ne doivent pas porter de pantalon. Et c'est pas de là 50 ans. Là, j'ai un ami qui a une église haïtienne à Montréal et ça a été un débat là-bas. Donc, tout dépendant des cultures qu'on a, des enseignements qu'on a, il y a encore des... Est-ce qu'il y a des femmes qui portent des pantalons ce matin? Ah, là, je suis déçu, là. La parole dit pas de porter de pantalon, là. Non, c'est pas tout à fait ça que la parole dit. Si on regarde, la parole nous dit que, bon, il ne faut pas porter des vêtements d'homme, mais si on regarde qui a écrit ça, c'est Moïse. Il a écrit ça pour qui? Dans le temps des Juifs de son temps. Et qu'est-ce que portaient les hommes dans le temps de Moïse? Des robes. Alors là, dire qu'il ne faut pas porter des pantalons, les pantalons n'existaient pas dans ce temps-là. Donc, se servir de ce verset-là pour accuser les femmes que de ne pas porter de pantalon, c'est pas correct, ça n'a pas de sens. Donc, dans le contexte, on voit que c'est pas valide, ça. Donc, mesdames qui avez des pantalons, ne vous sentez pas coupable. C'est bien correct. Mais c'est ça. Ça n'a aucun sens, mais pourtant, il y a encore des églises que ça crée des frictions. Donc, il faut faire attention. Si on se donne la peine d'aller plus loin de ce qui est écrit, selon moi, c'est que ce verset-là, ça concerne plus les rôles de l'homme et de la femme. Parce qu'il faut voir que dans le temps de Moïse, la façon de s'habiller, ça représentait souvent le rang social ou le rang familial, ou même tout simplement le sexe de la personne. Donc, un rabbin, un pharisien, un père de famille, ou même tout simplement un homme ne s'habillait pas comme une femme. Donc, ça aurait plus le sens de dire que le rôle de l'homme et le rôle de la femme, c'est des rôles différents et il ne faut pas qu'un empiète sur les rôles de l'autre. Encore là,
dans le contexte de ce temps-là, parce que dans ce temps-là, la femme était moins, c'est ça, elle était tassée un peu, elle avait certains rôles, l'homme avait plus de rôles, mais c'est dans le contexte de ce temps-là. C'est toujours se mettre en contexte. Je ne veux pas dire aujourd'hui que les femmes, il faut que vous soyez diminuées puis assis dans votre coin puis pas parler. Non, non, non. Il ne faut pas déformer ce que je dis, mais la parole ne dit pas ça non plus. Mais c'est toujours en prenant en compte du contexte. Donc, mesdames, ne soyez pas offusquées par ce verset. C'est dans le temps de Moïse. J'ai eu un autre exemple à vous amener. Celui-là, c'est un exemple réel qu'une sœur de Gatineau m'a amené il n'y a pas si longtemps. Puis, ça aurait pu être embêtant. Elle me demande tout bonnement, tout ça, elle dit, ouais, selon toi, là, on a-tu le droit, les chrétiens, de faire des sapins de Noël? OK. Avant de répondre, j'ai dit, ben, pourquoi cette question-là? Tu me poses ça comme ça. Ben, elle dit, j'ai une sœur chrétienne de son Église qui a confirmé que les arbres de Noël, c'était interdit par les Écritures. Oh, OK. Tu peux-tu me dire où dans les Écritures qu'elle a pris ça? Elle dit oui, elle a pris ça dans Jérémie 10. Jérémie 10, versets 2 à 4. On va aller voir ce qui est écrit dans Jérémie 10. Elle dit, voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas les conduites des nations, ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bouge pas. À première vue, elle a peut-être raison. J'ai dit, les sapins, on va les chercher dans le bois. On les coupe avec la hache. On met des guirlandes d'or, d'argent. Tu sais. Non, c'est pas fou ton affaire. On va aller voir un petit peu plus loin, par exemple. Avant de sauter aux conclusions, on va aller voir dans le verset 5, qui est juste le verset suivant, Jérémie 10, verset 5, qui dit « Ces dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on les porte puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. » Oh, c'est Dieu. C'est Dieu qui ne ressemble à des... Là, on ne parle pas de sapin de Noël. Là, on parle des dieux qui sont faits en bois, que les personnes travaillent avec la hache, ornés d'argent et d'or. On ne parle pas de sapin, là. Verset, même on en parle un petit peu plus loin, pour ceux qui auraient peut-être encore des doutes. Un petit peu plus loin, au verset 14, toujours dans Jérémie 10, verset 14, ça nous dit « Tout homme est dépassé, même les plus savants. Tout orfèvre est honteux de sa sculpture sacrée, car son idole n'est que mensonge. Le souffle de la vie n'habite pas dans les idoles. » Ah, donc là, ça confirme. C'est des idoles qu'on parle. On ne parle pas de sapin de Noël. À moins que vous fassiez un culte à votre sapin de Noël, là, ça, c'est un autre problème. Mais la décoration de Noël comme telle, il ne faut pas prendre ce verset-là pour dire que c'est pas correct. C'est pas de ça qu'on parle. Pas de ça du tout. Donc, s'il y en a qui veulent faire des sapins, faites-le. S'il y en a qui, selon eux, c'est plus pas correct d'en faire un, je vous respecte là-dedans, mais ne vous basez pas sur ces versets-là. C'est pas valide. Là, vous allez me dire, ouais, mais tantôt, tu nous parlais de contexte historique. Là, on a regardé des versets avant et après. Ce n'est pas le contexte historique, ça, c'est le contexte littéraire.
Ben oui, je me suis peut-être trompé, du contexte littéraire, mais non, je ne me suis pas trompé. C'est juste que si on aurait été dans le contexte historique, on aurait eu la réponse bien plus vite, puis on n'aurait pas eu besoin de chercher longtemps. Il faut juste se poser les bonnes questions. Et la bonne question, c'est, les gens fêtaient-tu Noël dans le temps de Jérémie? Jérémie, là, c'est quelques centaines d'années avant Jésus, là. Jésus, on le fête sa naissance à Noël, c'est ça que ça représente. Donc, si Jésus est arrivé 600 ans plus tard, je pense pas que ça... Si on s'aurait posé la bonne question, on dit, ben voyons, ça n'a pas de sens, c'est pas de ça qu'on parle. Donc, contexte historique. C'est pour ça que je l'avais mis dans les contextes historiques. Maintenant, on va aller chercher un troisième contexte. On appelle ça le contexte biblique. Donc, dans le contexte biblique, ça veut dire que, avec le verset qu'on va regarder, il y a d'autres versets ou d'autres passages dans la Bible qui viennent donner des précisions au passage qu'on lit. On va commencer avec Matthieu, chapitre 23, versets 31 à 33. Matthieu 23, 31 à 33. C'est Jésus ici qui parle aux pharisiens. Il dit, « Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? » Il n'est pas content, Jésus, là. Il traite de serpent, race de vipères. En tout cas, moi, c'est insultant. Mais on peut lire ce passage-là, puis continuer. Dire, bon, OK, il n'est pas content, il traite les pharisiens de serpents, race de vipères, puis on continue. Mais si on s'arrête, il y a plus d'informations que ça là, dans ce passage-là. Les pharisiens, ils parlent à Jésus, ils disent qu'ils se comptent chanceux de ne pas être à l'époque de leurs ancêtres qui ont tué plusieurs prophètes envoyés par Dieu. Puis un de ces prophètes-là, c'est Zacharie, qui est cité un petit peu plus loin, toujours dans Matthieu 23, mais au verset 35. Même si on peut aller voir dans 2 Chroniques, chapitre 24, versets 20 à 21, ça nous confirme qu'est-ce qui est arrivé à Zacharie. 2 Chroniques 24, versets 20 et 21, ça nous dit « Il », en parlant de Zacharie, se présenta devant le peuple et lui annonça « Voici ce que dit Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne rencontrerez aucun succès, car vous avez abandonné l'Éternel de sorte qu'il vous abandonnera. » Pas trop drôle à entendre. Donc, les chefs de Juda, les pharisiens, conspirèrent contre lui et le lapidèrent sur l'ordre du roi, puis ils l'ont lapidé dans le parvis de la maison de l'Éternel en plus, pour rajouter à l'insulte. Donc, Jésus dit aux pharisiens, dans le passé, vos ancêtres ont fait ça. Vous vous préparez au comble de ça. Donc, vous vous préparez à faire encore pire que vos ancêtres. Qu'est-ce que veut dire Jésus? Si on retourne voir dans notre Matthieu, qu'on a vu peut-être la slide d'avant, au verset 31 à 33, quand il dit, je reviens dessus, quand il dit, vous portez au comble, oui, c'est ça, verset 32, ça, portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres. C'est que là, au lieu de se préparer à condamner un prophète, Jésus leur dit, vous vous préparez à faire encore pire, vous vous préparez à faire tuer le Messie que vous attendez. Donc, vous portez à son comble
Vous dites, hey, on est chanceux, on n'est pas comme nos ancêtres. Vous vous préparez à faire encore pire. C'est ça qu'il est en train de leur dire, là. C'est ça que ça signifie, ce petit bout-là. Puis, on finit par le verset 33 qui traite les pharisiens de serpents, de race de vipères. C'est une insulte, mais pourquoi il prend cette insulte-là? Il aurait pu prendre n'importe quel autre mot pour les insulter, mais pourquoi ces mots-là? Oui. C'est comme si on recule dans la Genèse, au Jardin d'Éden avec Adam et Ève, le diable qui est personnifié par le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il contourne ce que Dieu avait dit en parlant à Ève, et il met du doute dans sa tête, puis il vient qu'à la faire amener vers le péché. Et qu'est-ce que faisaient les pharisiens dans ce temps-là? Ils prenaient les Écritures, qu'eux, ils connaissaient très bien, ils échangeaient un petit peu, ils les détournaient pour donner une signification selon leur désir à eux autres, au détriment de conduire certaines personnes sur une mauvaise route puis les amener au péché. Donc, ils comparent les pharisiens aux serpents, comme dans Adam et Ève. C'est pour ça qu'ils les traitent de serpents de race de vipères. Donc, on voit qu'en scrutant un peu, en réfléchissant un peu, dans le contexte des Écritures, on voit qu'il y a une richesse. Il y a une richesse de cachée dans les Écritures. Puis des fois, cette richesse-là n'est pas sur les lignes qu'on lit, mais entre les lignes, comme on dit. Donc, il faut prendre le temps de lire la parole selon leur contexte, puis de ne pas comme se dépêcher de lire la parole. Puis, il y a certaines personnes qui peuvent dire des fois, moi j'ai lu ma Bible d'un bout à l'autre. Je suis fier de moi, j'ai passé d'un bout à l'autre. Oui, mais as-tu vraiment tout compris la richesse qu'il y avait dedans? Ça, c'est une autre question. Je ne dis pas que c'est mauvais de lire sa Bible d'un bout à l'autre. C'est super si vous l'avez fait, mais si vous l'avez déjà fait, allez relire les passages, mais examinez le contexte. Posez-vous des questions. La plupart du temps, quand c'est écrit des choses, ce n'est pas écrit pour rien. La parole a tellement de richesse que vous allez voir, soit en faisant le contexte littéraire, contexte historique ou contexte biblique, vous allez trouver des significations plus profondes qui vont nous amener plus proche de la vérité que le Seigneur veut nous révéler dans sa parole. Donc, c'est important de prendre les contextes des Écritures. Sinon, c'est facile de tomber dans le danger de fausses doctrines ou de tout simplement pas être capable de comprendre la vraie signification du verset qu'on est en train de lire. Il ne faut pas lire la Bible comme un roman, comme je disais tantôt. Des fois, on est content de « Oh, je l'ai lu au complet, je l'ai fini. » Non, tu n'as pas fini. Recommence. Va lire les contextes pas de tous les versets peut-être, mais il y a plusieurs versets qu'en regardant les contextes, vous allez voir la richesse de la parole de Dieu. Ce qui est important de savoir, c'est les vraies significations des Écritures pour ne pas se faire influencer par le diable et les faux prophètes. Et le diable s'est toujours servi un peu. Le diable, il connaît la parole de Dieu. Hein? Je ne sais pas si vous saviez, là, mais le diable, là, il connaît très bien la parole de Dieu. D'ailleurs, quand que Jésus est allé dans le désert, quelle façon que le diable l'a tenté avant qu'il fasse son ministère? Avec la parole qu'il a essayé de... Hein, il détournait un petit peu le sens, puis il dit « Ah! » Puis Jésus, non, 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 il est écrit. Lui, il répondait avec la vraie signification. Donc, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Il ne faut pas se laisser influencer. Il ne faut pas prendre tout comme du cash, comme on dit. Il y en a des faux prophètes. Il y en aura de plus en plus. C'est écrit dans la Bible, dans les Écritures. On le sait, dans la fin des temps, si on lit l'Apocalypse, tout ça, ça parle de faux prophètes. Donc, on s'en va vers ça. Si veut pas, même si on ne veut pas, c'est dans le plan de Dieu. Donc, c'est à nous de prendre les outils pour ne pas se faire influencer par ces faux prophètes-là.
Les esprits malins, les esprits sournois comme les vipères, il y en a encore aujourd'hui. Ils servent des Écritures pour, on en a parlé tantôt, ça peut être par rapport à l'identité sexuelle, par rapport à plein de choses qui, bon, ils prennent un petit bout, ça fait leur affaire, puis ils vont publier ça comme ça. Mais le petit bout, on le prend dans son contexte, ça n'a pas la même signification. Et je vais vous laisser avec une petite phrase. Peut-être s'il y aurait une chose à retenir d'important qui pourrait être utile pour vous. Une petite phrase que j'ai mise sur la dernière slide qui dit « Lire un texte sans son contexte devient un prétexte pour lui faire dire n'importe quoi. » Je vais répéter parce que c'est quand même... quand tu prends un contexte sans son contexte, ça devient un prétexte pour lui faire dire ce qu'on veut, dans le fond. Donc, on fait attention, en lisant la parole, de vouloir savoir la vraie signification de la parole. C'est quoi que Dieu veut me dire là-dedans? Pas selon... Des fois, tu lis ça, puis il y a comme une émotion, un sentiment. Hey, ouais, c'est bon, j'ai compris telle chose. Oh, attends, médite. C'est important de méditer la parole des fois. Médite. Peut-être que ce que tu as compris cette fois-là, c'était plus selon tes émotions, mais c'est peut-être pas vraiment ça que la parole veut dire. Donc, fais attention de ne pas mêler émotion et interprétation de la parole. Le but, dans le fond, c'est de découvrir la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la vérité qu'on veut. Donc, en regardant les Écritures de la bonne manière, avec le bon contexte, on va découvrir la vérité. Il faut prier pour que l'Esprit de Dieu nous révèle cette vérité, pour pas justement, comme je disais tantôt, qu'il y ait des frictions, des divisions dans nos églises, pour des détails, des fois, qui c'est des interprétations d'un, de l'autre, puis que ça commence tout petit, ça se répand, puis finalement, ça finit que peut avoir une division, des gens qui sont frustrés, qui sont déçus par l'Église à cause d'une mauvaise interprétation. Préservons-nous des faux prophètes. Faisons comme dans celle-là, je ne l'ai pas mis dans mon PowerPoint, mais dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, ça nous dit « Ne devenons pas... » En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là, frères et sœurs. C'est important de scruter les Écritures, de méditer les Écritures, de vouloir connaître la vérité. Un peu comme l'Église de Bérée. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les Béréens? Paul leur donnait les enseignements, ils allaient voir les Écritures, puis après ça, ils ont cru en ce que Paul disait. Faisons pareil comme les Béréens. Quand quelqu'un nous amène quelque chose, allons voir dans la parole si c'est biblique. Amen. Si ce n'est pas biblique, on rejette ça, on n'accepte pas ça et on ne se fera pas influencer par les faux prophètes de ce monde présent et à venir. Alors c'était mon message de ce matin. J'espère que vous avez apprécié mon petit cours de français qui Donc, c'est important. Et je l'ai tellement à cœur. On voit, j'ai parlé des Jeux olympiques tantôt, mais on voit tellement dans les médias, dans la télévision, dans tout ce qu'on essaie de nous faire accepter, et qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas biblique. Et de plus en plus, on nous force à accepter certaines choses. Mais Dieu est le même et ne change pas, et sa parole ne change pas. Gardons ancrés dans sa parole. Gardons les valeurs de Dieu qui ne changent pas. Et c'est comme ça qu'on n'aura pas de mauvaise influence et qu'on va
obtenir le but qui est le royaume de Dieu qui est réservé pour la descendance d'Abraham. Amen.